Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui petit guide des trophées sur Iron Meat. Alors quel est ce jeu? Eh bien c'est un run and gun dans le style Contra et c'est édité par Strictly Limited. Donc à l'arrière de la boîte, comme je vous le disais, on est donc sur un run and gun à l'ancienne. On peut y jouer en multijoueur mais uniquement en local. Et vous pourrez débloquer dans ce jeu jusqu'à 30 skins différents. Voilà, donc on peut jouer à 1 ou 2 joueurs. Il vous faudra 925 émaux pour pouvoir l'installer. Et ici on a la petite annotation Strictly Limited qui nous indique donc que le jeu est limité à 2500 exemplaires. Et moi j'ai le 1984. Voilà, un nombre que j'aime bien, assez symbolique. Et à l'intérieur donc du jeu, on retrouve un petit sticker Strictly Limited, une carte postale, et une notice d'utilisation avec les différents personnages, les différents items, les différents bonus et quelques illustrations, donc toujours sympathique. Voilà, maintenant place au guide des trophées, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir l'obtenir. C'est parti! Bien voilà les amis, alors le platine d'Iron Meat, il est obtenu par 4% des joueurs, il est encore ultra rare et il y a 35 trophées à débloquer. Comme toujours, je vais passer en revue tous les trophées, bien évidemment, je vais m'attarder sur ceux qui sont compliqués, ceux qui sont faciles, on va essayer de faire un peu vite. Alors déjà, avant de commencer, sachez que vous pouvez faire la majorité des trophées en difficulté facile. Donc ne vous privez pas, ça sera beaucoup plus simple de les obtenir. Donc on commence avec le premier trophée, terminer la forêt, donc voilà, rien de particulier. On passe au suivant, détruis chaque lettre du panneau Level Clear. En fait, à chaque fin de niveau, vous allez avoir le message Level Clear avec des néons et vous pourrez en fait tout simplement tirer dessus. Il vous suffira donc de tout le détruire et vous aurez le trophée. Terminer le niveau de la tour dans n'importe quel niveau de difficulté, ok. Terminer le train sans détruire aucune boîte, celui-là je l'ai eu sans faire exprès en fait, j'ai même pas prêté attention, donc pour vous dire à quel point il est extrêmement simple. En fait c'est les boîtes marron que vous avez au sol, il faudra tout simplement ne pas les détruire. On continue toujours dans le niveau du train, cette fois-ci il faudra le terminer dans n'importe quel niveau de difficulté. On passe ensuite à C'est ballot, tu n'as pas réussi à t'échapper de la base lunaire en pleine destruction. À la fin du niveau de la base lunaire, vous allez avoir un chrono qui va s'enclencher. Et ici, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'attendre que le chrono tombe à 0 pour avoir le trophée. Voilà, donc vous laissez défiler comme ça l'alerte, vous allez mourir, et du coup, c'est ballot, d'où le nom du trophée. Ensuite, terminez la base dans n'importe quel niveau de difficulté. Terminez chaque niveau du jeu avec le skin de Sacha. Comme je vous l'ai dit en préambule, Iron Meat propose 30 skins différents. Bon, malheureusement, chaque personnage est totalement identique, hormis l'aspect physique. Bon, vous avez parmi ces skins quand même quelques petits clins d'œil sympathiques, comme par exemple l'otage de Metal Slug, ou encore Megadan, référence à Megaman. Le skin de Sacha, c'est celui-ci. En fait, vous l'obtenez quand vous allez terminer le jeu, et ensuite, vous aurez tout simplement à refaire tous les niveaux avec Sacha pour obtenir le trophée. Terminez le ciel dans n'importe quel niveau de difficulté. Atteint le classement maximum. Vous aurez atteint le classement maximum lorsque vous serez arrivé au classement numéro 20. En fait, au plus vous allez faire des parties, au plus vous allez augmenter votre classement. Donc pour ce trophée, ne faites pas la même erreur que moi, vous avez largement le temps de le faire. Vous pouvez même le faire en dernier, c'est plutôt conseillé finalement. Puisque des parties, vous allez devoir en faire quand même pas mal, surtout pour le trophée qui vous demande de terminer la ville en mode difficile. Voilà, moi j'avais voulu atteindre le niveau maximum pensant que ça m'aurait peut-être débloqué un personnage ou une arme supplémentaire. En fait, rien de tout cela les amis. C'est vrai qu'au niveau contenu, on est quand même très loin d'un contrat Opération Galuga qui lui était quand même nettement meilleur. Ensuite, on a terminé la ville dans n'importe quel niveau de difficulté. Destruction matérielle, terrasser le Monster House dans la ville après avoir détruit les 4 générateurs de viande. Il s'agit donc du boss de fin de niveau. Et vous allez donc devoir ici d'abord détruire les 4 générateurs de viande qui sont autour de son œil. Donc voilà, rien de bien difficile. Vous détruisez les 4 générateurs et vous obtiendrez le trophée après avoir éliminé le boss. Terminez le gratte-ciel dans n'importe quel niveau de difficulté. Terminez la lune dans n'importe quel niveau de difficulté. Terrasser le viandard de fer dans la base lunaire. Il s'agit du dernier boss. Je ne vous le montre pas, comme ça je ne vous spoile pas. Terminez la forêt sans détruire les tourelles de viande. Pour ce trophée, je vous recommande de vous mettre en mode facile avec vos 30 vies et vous éviter de détruire tout ce qui ressemble à des tourelles de viande. Voilà, et un peu plus loin dans le niveau, vous avez également ces tourelles, donc c'est peut-être celle-ci en fait. Voilà, mais bon, voilà, vous avez compris, globalement, il faut donc détruire aucune tourelle. On continue cette fois, détruit toutes les portes dans le niveau de la tour.
Donc ici c'est très simple, hein, vous avez des ennemis parfois qui vont sortir par des portes, et bien il vous faudra tout simplement donc détruire à chaque fois la porte en question pour faire en sorte que l'ennemi bien ne réapparaisse plus. Voilà, vous allez donc devoir faire ça dans tout le niveau, hein, vous détruisez à chaque fois les portes et vous obtiendrez le trophée. Détruit une chaîne de viande entière dans le niveau de la tour. Trophée extrêmement facile là aussi, hein. Donc les chaînes de viande, eh bien, ça ressemble à ça. Et vous restez donc vraiment à tirer dessus jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement. Et vous obtenez le trophée. Terrasse les 3 boules de viande dans le niveau de la tour sans être touché par un faisceau de lumière jaune. Donc ici de toute façon plus loin on va vous demander de terminer le niveau de la tour sans vous faire toucher. Donc je vous expliquerai un petit peu comment y parvenir un peu plus loin. On passe au suivant avec terrasse le Monster House dans la ville sans détruire les 4 générateurs de viande. Donc bah, ici c'est l'inverse, vous allez donc vous concentrer sur l'œil du boss sans détruire les générateurs de viande. Alors vous pouvez quand même, comme vous le voyez, en détruire un ou deux. Le principal c'est de ne pas détruire les 4. Mais voilà, si jamais ça vous gêne pour tirer dans l'œil, vous pouvez très bien en détruire un, ça ne posera pas de problème. Vous aurez quand même le trophée. Terrasse le prophète viandard dans le niveau de la lune sans détruire les tourelles oculaires. Ici on est toujours un peu sur le même style de trophée, hein. Vous allez donc devoir tuer le boss sans détruire les yeux qui sortent des orifices. Donc voilà, vous vous concentrez uniquement sur l'espèce de cerveau, vous ne détruisez aucun œil et vous allez obtenir le trophée. Dans la ville, détruit la première voiture à viande sans laisser un sniper tirer. Donc ici le plus simple, c'est de vraiment attendre que les snipers apparaissent avant d'avancer plus loin dans le niveau. Vous vous assurez de bien les tuer et ensuite vous vous occupez de la voiture à viande. Donc là le sniper il est là, vous voyez, je l'ai tué, ça y est, la voiture à viande arrive. Et là, vous la martelez un maximum pour la détruire avant qu'un sniper ne revienne. Et vous avez le trophée qui apparaît. Alors bien évidemment, toujours à faire en mode facile pour que ça aille beaucoup plus vite. Restez inactif pendant 1 minute sur le niveau de la lune avec la terre visible en arrière-plan. Bon bah là, tout est dans le titre, hein. Voilà, vous lancez le niveau, vous restez inactif et vous attendez que le trophée tombe. Allez, on passe aux choses un petit peu plus sérieuses avec le trophée termine la tour au niveau de difficulté normale ou supérieure sans perdre une seule vie. Ici, il n'y a pas d'astuce, il va vraiment falloir apprendre le niveau par cœur. Bonne nouvelle, c'est un niveau qui dure seulement 4 minutes, donc il est assez court. Donc ici, mon conseil, ça va être vraiment d'y aller tranquille. Donc là, vous montez, hein, vous continuez votre petite progression et vous vous assurez la chose. À chaque fois, vous tuez un ennemi, vous vous posez tranquille. Là, on peut voir que j'ai pas d'ennemis. Pensez toujours à sauter une fois en l'air pour faire apparaître les ennemis un peu plus haut. Hop, là vous voyez que ça y en a un. Donc ça va me permettre comme ça de le tuer à distance. Voilà, je détruis la porte par la même occasion. Et je peux continuer ma progression tranquillement. Voilà, à chaque fois je laisse apparaître les ennemis. Ça me laisse le temps de les voir arriver et de les tuer. Donc à chaque fois il faut anticiper comme ça. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment donc passer les faisceaux lumineux assez facilement. Ça rejoint en fait le trophée de tout à l'heure, hein. Parce que ici de toute façon il faut ne pas vous faire toucher dans tout le niveau. Alors à noter qu'on peut jouer à 2 en local au jeu, donc peut-être que ça facilite la chose, hein, je ne sais pas. J'ai pas eu cette chance. Voilà, à chaque fois vous attendez bien que tous les ennemis passent. Voilà, on assure. Lui, pensez bien vous mettre à la hauteur de lui pour éviter ces petites boules qu'il envoie. Et là on arrive donc au fameux endroit où il va falloir donc faire le plus rapidement détruire en fait les petits œils que vous avez en haut. Donc au départ vous restez le maximum le plus longtemps possible au milieu. Seconde phase, vous restez d'abord ici, puis vous montez, vous descendez, vous tirez, vous descendez à chaque fois comme ça. Voilà, et dernière phase, vous descendez tout en bas, vous commencez à tirer. Là on commence à anticiper, ça va. Hop, voilà, vous voyez qu'il faut... Hop, on lui remet un petit coup de rayon laser. Ici, on finit. Et ça passe. Là, vous obtenez le trophée de tout à l'heure.
Maintenant je vais vous montrer comment gérer le boss. Là c'était un petit peu chaud. Vous pouvez très bien détruire le canon d'en bas, c'est un peu plus sécure on va dire. Là j'y suis allé un petit peu rapide. Alors, on est presque à la fin du niveau. Vous voyez qu'il est quand même assez court. Ah bon, je vous cache pas que vous allez quand même mourir, hein. Ça c'est sûr au début. Au début on a même tendance à se dire mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et puis bah, finalement ça finit par passer assez facilement quand même. Voilà, on est presque à la fin. On va assurer, on va laisser passer tout ce petit monde. Voilà, maintenant on arrive au boss. Alors je vous garantis pas que je vais y arriver, mais on va quand même tenter. Je vais utiliser cette arme là. Donc ici, bien sûr, il va falloir vous concentrer sur le boss qui se trouve au milieu. Il faut vraiment tirer un maximum sur lui. Donc là, on a une première phase avec des canons qui vont nous poursuivre. Donc on se met le plus de l'autre côté. Ensuite, première vague de flammes. Là, on peut rester au milieu, ça ne nous touche pas, aucun problème, on continue à le bombarder. Là, attention, on a des canons qui vont nous tirer dessus. Donc on s'éloigne le plus possible pour éviter d'avoir la flamme en plein milieu. Voilà, et là, on peut continuer. Attention, là, il va encore m'en tirer un. Voilà, il en tire 4 en tout. Là, je peux de nouveau bombarder. Maintenant, il m'envoie 2 trucs. Attention, il faut vraiment les détruire à l'avance parce que ça nous tire une petite boule en même temps une fois qu'on va les tuer. Donc ça peut être dangereux. La phase la plus dure, elle est là. C'est ces espèces de grosses boules qui vont arriver. Donc là, je vous conseille de ne pas chercher à tirer. Hormis pour détruire les petits vers qui nous en... les petites larves là qui nous envoient. Et là, vous prenez pas de risque. Vous repartez. Et vous répétez l'opération. Voilà, moi j'ai fait comme ça, c'est un petit peu long mais au moins vous assurez la chose. Voilà, on attend que les canons nous retirent dessus. On prend soin qu'ils ne les envoient pas en plein milieu. Voilà, et on continue à le bombarder. Alors bien sûr vous avez des armes qui sont un peu plus puissantes comme par exemple le lance-grenade ou le tir laser qui est un petit peu plus efficace aussi. Là c'est pas forcément la meilleure arme que j'ai pris. Et là du coup je vais carrément devoir faire deuxième phase avec ces trucs là. Donc c'est dommage. Il y a moyen de faire mieux je pense. Voilà, mais on va dire que c'est une manière vraiment sécure. Voilà. Et là vous obtiendrez donc le trophée les amis. Voilà, et là vous voyez que j'ai mis 6 minutes 38, normalement en traçant vous mettez 4 minutes pour terminer ce niveau. Donc voilà, pas de panique, hein, vous avez tout le temps pour le faire, tranquillou. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'astuce, hormis voilà, vraiment prendre le temps de bien appréhender le niveau. Ensuite nous avons terminé la forêt sans qu'aucun objet des alliés ne touche le sol. Bien sûr dans le jeu vous allez régulièrement avoir des petits paquets comme ça qui volent. Il faudra donc faire en sorte à chaque fois de bien les attraper au moment où ils tombent. S'ils tombent sur le sol, vous n'aurez pas le trophée. Par contre, ceux que vous récupérez par terre, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien les faire tomber, ça, c'est pas gênant. C'est vraiment uniquement ceux qui vous arrivent, voilà, des airs. Voilà, le dernier, il est là. Et une fois que vous les aurez tous attrapés, eh bien, vous aurez le trophée juste avant le boss. Et on arrive au trophée le plus difficile du jeu. Terminer le niveau de la ville en 10 minutes en mode difficile.
Alors ici, les développeurs ont été malins parce qu'ils précisent, hein, il faut le terminer en moins de 10 minutes. Et oui, pourquoi? Parce que le jeu, quand on tue des ennemis, on gagne des vies. Donc au début, je me suis dit, bah tiens, il va être facile en fait, j'ai juste à buter des ennemis dans un coin de l'écran. Et comme ça, je vais pouvoir faire le niveau avec plein de vies et le terminer sans problème. Sauf que bah, c'est totalement impossible puisqu'effectivement, il faut le faire en moins de 10 minutes. Et terminer le niveau de la ville, il est assez long. Moi, j'ai eu le trophée, je l'ai eu à 9 minutes 46. Très exactement, donc c'est largement faisable quand même, mais voilà, je vous cache pas que ici c'est quand même un trophée assez complexe. Il va vraiment falloir connaître le niveau par cœur. Et aussi, parce que j'ai un ami qui me l'a fait remarquer, c'est pas simplement une histoire de ténacité ou de persévérance, il vous faudra aussi un peu du skill. Et je suis d'accord avec lui. C'est vrai que cette réflexion qu'il m'a faite, il m'a dit, bah ouais, mais il n'y a pas tout le monde qui a du skill. Il y en a, manette en main, ils sont pas doués. Et voilà, c'est un fait. Donc effectivement, il faudra quand même un peu du skill. Hein. Je vous cache pas que c'est quand même un trophée assez complexe. Alors quand je vous parle de skill, c'est quoi? Eh bien c'est être capable de faire quelques esquives bien senties. Donc notamment comme ça, par exemple ici, face aux vers. 2 vers géants qui vont comme ça vous bombarder. Là, il faut quand même bien assurer la chose. Être capable d'esquiver, de sauter entre les tirs. Voilà, donc ça, en faisant ce genre de geste-là, vous devriez arriver à obtenir le trophée sans trop de difficultés. Alors évidemment, ne prenez pas peur, hein, vous allez forcément mourir quand même quelques fois avant d'y parvenir, hein, c'est tout à fait normal. Je vous recommande aussi de conserver les armes un petit peu puissantes, comme par exemple celle-ci, le lance-grenade, qui fait quand même extrêmement mal. Ça va vous permettre de détruire notamment les ennemis comme ça un petit peu résistants et gagner du temps, parce qu'il faut encore garder aussi à l'esprit qu'il faut quand même tracer. Donc voilà, tout ce qui est tourelle comme ça, tout ce qui est voiture à viande, le lance-grenade c'est parfait pour les éliminer rapidement. Et puis après vous alternez par exemple avec une autre arme pour aller un petit peu plus vite. Et voilà, l'idée ça va être vraiment d'alterner vitesse et en même temps de bien gérer aussi les ennemis. C'est clair, c'est pas évident. Normalement voilà, vous pouvez très bien tracer, pas de problème. Voilà, par exemple la voiture à viande là, utilisez vraiment le lance-grenade. Ou alors le tir laser, il est assez puissant aussi, mais voilà, vraiment le lance-grenade est très efficace pour la détruire rapidement. Ouais les amis, bah sinon j'ai pas malheureusement beaucoup d'autres conseils à vous donner. C'est un trophée qui est quand même assez chiant. Mais bon, moi j'ai pris plaisir à le faire, finalement. Bon, globalement, de toute façon, le platine est quand même nettement plus facile que Contra Opération Galuga, pour lequel j'avais également fait un guide des trophées. Mais là, pour le coup, celui-ci était quand même assez complexe. Allez, on continue avec terminer un niveau sans rester inactif pendant 1 minute en tout. Là, je vous conseille de vous mettre en mode facile, de faire le niveau de la forêt et de tracer. Hein. Donc voilà, même si vous perdez des vies, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne jamais rester figé, de rester inactif. Droit de passage, terrasse Yuri Markov, sans sauter sur le côté gauche des corps. Donc moi en fait ici je me suis embêté parce qu'en fait vous vous mettez en mode facile, vous tracez, et dès que vous allez arriver à ce boss et que vous allez avoir les corps qui apparaissent, vous n'arrêtez pas de tirer, vous restez au milieu, vous n'arrêtez pas de tirer, et normalement vous allez le tuer sans même avoir besoin de sauter. Donc voilà, un trophée très facile à obtenir. Échappe-toi de la base lunaire en pleine destruction en 40 secondes. Cette fois-ci c'est l'inverse du trophée de tout à l'heure, vous allez donc devoir tracer avant que la base n'explose. Donc en moins de 40 secondes c'est vraiment largement faisable, hein. J'ai pas eu de difficulté particulière. Gagne dans n'importe quel niveau de difficulté, bah là il vous suffit de terminer le jeu. Échappe-toi de la base lunaire alors qu'elle explose, bah ça c'est pareil, hein, vous allez l'obtenir en même temps que vous allez terminer le jeu. Allez, on continue avec bref, j'ai commencé à tirer, alors celui-là il est très dur, hein. Tire le premier coup de feu dans le jeu. Bon bah là c'est cadeau. Et on arrive aux 2 derniers trophées, détruit tous les moteurs de l'avion. Donc pour cela vous allez devoir prendre le niveau du ciel. Et tout le long du niveau vous allez avoir comme ça des réacteurs, il va falloir donc tous les détruire. Pensez bien à détruire vraiment tout, hein, même la petite base hein, que vous avez juste en bout de réacteur. Il faut absolument tout détruire. Et vous obtiendrez le trophée. Et enfin, dernier trophée du jeu, accéder à l'écran Game Over. Bon bah là, pas de problème, hein, vous allez l'obtenir ce trophée, soyez-en certains.
Voilà, donc plutôt content finalement d'avoir obtenu ce platine qui est quand même assez difficile, hein, surtout pour le niveau vraiment de la ville qu'il faut connaître par cœur pour pouvoir obtenir ce platine. Sinon, Iron Meat, franchement très bon jeu, super contrat-like, même si la prise de risque est quand même vraiment extrêmement minime, hein, puisqu'on n'a pas de phase où on s'accroche, on n'a pas de phase avec des véhicules, donc là-dessus, Contra Opération Galuga est nettement meilleur. Je trouve que même Blazing Chrome est au-dessus, mais bon, Iron Meat reste un super contrat-like, hein. Franchement je vous le recommande, vous allez passer un super moment. Les musiques elles sont franchement cool pour le coup. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de jeu où on se prend pas la tête, où on tire sur tout ce qui bouge. Donc voilà les amis, je vous souhaite d'avoir le platine. C'est vrai que j'aurais aimé vous aider un petit peu plus, malheureusement il n'y a pas énormément d'astuces sur ce jeu. Hormis voilà, vraiment persévérer, et un petit peu de skill quand même pour obtenir ce fameux platine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.